Il y a une raison pour laquelle certaines prières ne dépassent pas le plafond. Il y a une raison pour laquelle certains croyants restent sous attaque, prisonniers de cycles de maladies, de confusion et de retard. Et ce n'est peut-être pas le diable, c'est peut-être l'amertume, c'est peut-être le non-pardon. Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui refusent de faire la paix avec leurs frères et sœurs. Sa parole est claire, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux semer des offrandes, mais si ton cœur garde rancune, si tu t'accroches à des offenses comme à des trésors, tu es en train de fermer toi-même les portes du ciel sur ta vie. Jésus a dit, si donc tu présentes de ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Matthieu 5, 23 à 24. Tu entends cela? Avant d'adorer, avant de donner, avant d'intercéder, va te réconcilier. Peut-être que tes nuits, sans sommeil, ne sont pas une attaque spirituelle. Peut-être que ton affliction n'est pas un hasard. Peut-être que cette maladie est devenue parce que quelqu'un saigne encore de la blessure causée par tes paroles. Peut-être que le ciel retient ta prochaine instruction parce qu'il y a du sang sur ta langue, pas de l'amour. Alors, s'il te plaît, arrête tout et demande-toi, est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Est-ce que je garde rancune contre quelqu'un que je n'ai pas encore pardonné? Va dans la prière, pas seulement pour pardonner, mais pour te repentir. Même si tu sais que tu as eu raison. Même si tu as été maltraité, demande pardon, pas parce que tu es faible, mais parce que tu aimes Dieu plus que tu n'aimes avoir raison. Pardonne, pas parce que c'est facile, pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu as vu la croix. C'est ainsi que Dieu t'a pardonné quand tu ne le méritais pas. Et c'est ainsi que tu dois pardonner parce que tu ne t'appartiens plus. Jésus a dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 9, 62, ne fais pas comme la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière sur ce qu'on t'a fait, ne compte pas combien de fois on t'a blessé. Regarde à Christ. Ton pardon est la preuve de ton amour pour Jésus. C'est la mesure céleste pour savoir si ta foi est réelle ou juste une façade religieuse. Le pardon n'est pas une émotion, ce n'est pas une négociation, c'est un commandement. Et c'est une preuve que la croix n'est pas qu'un symbole pour toi, mais ta véritable délivrance. Demande-toi encore une fois, est-ce que j'ai vraiment pardonné comme Jésus ou est-ce que je fais semblant? Tu n'as pas besoin de ressentir l'envie de pardonner. Tu as juste besoin d'aimer Jésus suffisamment pour lui obéir. Lui t'a pardonné avec son sang. Toi, tu peux pardonner avec un mot. Et peut-être, juste peut-être, que ce mot ouvrira la porte à la guérison, la paix et la victoire que tu demandes à Dieu depuis si longtemps. Laisse la paix régner. Laisse le ciel s'ouvrir. Et que Jésus soit glorifié, non seulement par tes mots, mais par ton amour. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu.